Bonjour Sandrine Rousseau, je vous Bonjour. remercie d'accepter d'être interviewée par l'association Les Lumidacieuses, qui est une communauté de femmes lumineuses et audacieuses qui mettent en lumière donc des actions, des associations qui sont pour nous importantes pour la cause des femmes. Et nous avons décidé en cette période des luttes contre les violences faites aux femmes qui a donc démarré le 25 novembre et qui s'achève le 10 décembre, journée des droits de l'homme, de mettre en avant votre association dont vous êtes la présidente qui s'appelle Parler. Merci. Ravie de vous avoir et de vous écouter. Donc on va commencer avec une première question. Qui est Sandrine Rousseau? Comment en êtes-vous arrivée à écrire un livre qui s'appelle Parler et à aller jusqu'à cette association? Ce livre et cette association, ils sont issus de mon histoire personnelle. C'est-à-dire qu'en 2016, un an avant MeToo, je dénonçais des violences sexuelles au sein du parti politique et avec 3 autres personnes en on et puis plusieurs autres en off, on dénonçait le vice-président de l'Assemblée nationale qui s'appelait Denis Baupin. Alors évidemment, nous, quand on a parlé, le mouvement MeToo n'était pas passé et c'était quelque chose de très compliqué. Et de ce parcours-là, post-parole, je dirais, à partir du moment où on dénonce quelque chose, le parcours des mois qui suivent et des années qui suivent est quand même un parcours extrêmement difficile, mais vraiment extrêmement dur. Et moi, j'ai passé ce parcours. Aujourd'hui, je vais très bien. Et je l'ai passé grâce aux copines qui étaient là pendant cette affaire. C'est-à-dire qu'en fait, à certains moments, quand on n'allait pas bien, les seules à qui on arrivait à parler, c'était les copines avec lesquelles on avait dénoncé des faits. Et je me suis dit que pour une femme toute seule, ça devait être très compliqué de survivre, en fait, tout simplement à ces violences. Et donc, j'ai créé cette association Parler, qui est juste une association qui permet à des femmes de partager un repas, donc des femmes victimes. Alors, il y a un groupe d'hommes aussi à Paris, mais essentiellement des femmes victimes. Et donc, on partage un repas et on échange sur nos expériences. C'est tout. Ça n'est que ça. C'est vraiment extrêmement simple, en fait. Mais par contre, ça donne beaucoup, beaucoup de force de voir que ce par quoi on passe, finalement, les autres aussi connaissent la même chose. Et donc, c'est pas notre faute, c'est pas nous qui sommes faibles, c'est pas nous qui comprenons mal, c'est pas nous qui sommes en cause. C'est vraiment le parcours normal des violences. Et ça, de mon expérience maintenant depuis 3 ans que cette association existe, ça a sauvé, je pense, de nombreuses femmes en réalité. D'accord. Et aujourd'hui, Parler, vous êtes présent où? Alors, on est présente dans 9 villes en France. Donc, à Paris, où il y a un groupe de femmes, un groupe d'hommes. Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille, Strasbourg, Rennes, Sarlat et Bayonne. D'accord. Et donc, c'est dans ces villes qu'il y a ces fameux rendez-vous et que les femmes peuvent se retourner. Donc, Oui. oui, c'est tout simple, hein, il suffit de s'inscrire. On ne donne pas le lieu du rendez-vous publiquement parce que, évidemment, qu'il y a des femmes aussi qui sont en danger. Donc, une fois que vous vous êtes inscrite, eh bien, on vous donne le lieu et l'horaire du rendez-vous. Et vous verrez, le gros avantage de ces groupes, c'est qu'il n'y a pas de professionnels, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une relation descendante. On n'est pas quelqu'un de fragile face à des sachants. On n'est que des personnes qui avons vécu des choses et qui nous entraidons. Et c'est ça vraiment la très grande force. En fait, l'idée, c'est quand même de reprendre son destin en main, de soi-même se renforcer son estime de soi, sa confiance en soi, pour affronter après d'autres épreuves, retourner dans sa famille, éventuellement déposer plainte ou simplement aller mieux. Moi, je reçois énormément de témoignages de femmes qui me disent, mais juste grâce à ces repas, aujourd'hui, je vais bien, quoi. D'accord. Et donc, ces femmes se retrouvent autour d'un rendez-vous donc sans professionnel. Et est-ce que vous accompagnez dans la prise, le dépôt de plainte, l'après, celles qui veulent aller Oui, plus alors en fait, le principe, c'est vraiment de faire un réseau de copines. Donc, s'il y en a une d'entre nous qui veut aller déposer plainte, on sait que c'est quand même très difficile. Donc, on propose qu'il y ait des copines qui l'accompagnent. Alors, c'est très simple, hein, c'est que juste on se donne rendez-vous avant d'aller au commissariat, on prend un café ensemble, on y va.
Et puis, il y a 2 copines qui attendent la sortie du commissariat et voilà, ça permet juste de ne pas affronter tout ça toute seule et puis ça permet aussi de surmonter des choses qui peuvent paraître des détails, mais qui ont leur importance. C'est, par exemple, quand vous rentrez dans un commissariat pour déposer plainte, eh bien, vous devez expliquer pourquoi vous venez dans le hall du commissariat, ce qui fait que c'est un hall qui, en général, est plein. Il y a énormément de monde, enfin, il y a toujours plusieurs personnes dans ce hall, et ça n'est pas possible d'arriver et de dire bah, je viens déposer plainte pour viol. Donc, si vous y allez avec des copines, eh ben, c'est les copines qui peuvent le dire à votre place, doucement, discrètement, pour que ça ne s'entende pas ailleurs. Et tout cela, ce sont des choses qui, en fait, facilitent la vie des victimes. D'accord, donc on est vraiment dans une entraide, un soutien et une bienveillance pour que chacune, à travers le regard d'une autre femme qui a vécu la même chose, puisse partager et s'entraider à aller plus loin, à dépasser entre guillemets Exactement. les stades. On sait que quand on a subi des violences, de très nombreuses femmes culpabilisent des violences qu'elles ont subies. C'est-à-dire qu'elles se disent que si elles avaient réagi autrement, si elles n'étaient pas allées à ce rendez-vous, si ce soir-là elles avaient fait autre chose, elles n'auraient pas subi les violences. Et donc en fait, toute cette culpabilisation, ce vernis de culpabilité, c'est un vernis qui est renvoyé en fait par la société. Si on craquait ce vernis en disant mais tu n'es pas responsable de ce qui se passe, vraiment, moi aussi je pensais ça au début, puis en fait maintenant j'ai complètement évolué, ben, ça libère complètement les femmes. C'est vraiment un outil de libération. Moi je crois beaucoup qu'on se libère toute seule en fait, hein, et qu'on n'a pas forcément. Alors évidemment, quand je dis ça, on a besoin de professionnels, hein, parce que les traumatismes liés aux violences nécessitent un suivi psy, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, ça, c'est du soin. Par contre, pour se libérer soi-même, eh ben, il faut s'entraider. Et c'est ce qu'on fait. En fait, c'est des cercles de sororité. Je sais que vous avez eu une idée de mettre en place un site internet, je suis seule.org. Quelle est l'idée derrière et où vous en êtes? Une personne qui viole, elle viole de nombreuses victimes, en fait. Moi, je ne connais pas de personne et j'ai jamais entendu de témoignage d'une personne qui viole une seule fois. C'est-à-dire qu'en général, quand c'est dans la famille, bah, il y a plusieurs victimes. Quand c'est au travail, même du harcèlement moral au travail, bah, il y a plusieurs victimes aussi. En fait, c'est un mode de relation aux autres, ces violences-là. Et donc, l'idée, c'est parce que quand on va tout seul ou toute seule au procès, on a quand même on a peu de chances d'aboutir, alors que si on y va à 2, 3 ou 4 avec des témoignages qui sont concordants, eh bien, on a beaucoup plus de chances d'obtenir une condamnation. Donc, l'idée, c'est de s'organiser aussi pour obtenir des condamnations et pour mettre fin à l'impunité. De se dire, à un moment donné, il faut assumer jusqu'au bout ce mouvement de libération des femmes qui a pris corps dans MeToo, mais après, et de se dire, certes, on libère la parole, mais à un moment donné, il faut que les coupables soient punis. Voilà. Et pour qu'ils soient punis, il faut que nos procédures judiciaires se renforcent. Et donc, y aller à plusieurs victimes d'une même personne, ça permet d'augmenter ses chances d'obtenir justice et d'obtenir réparation. Et cette plateforme, elle est en ligne? Alors aujourd'hui, cette plateforme, elle n'est pas encore en ligne parce qu'on n'a pas eu l'autorisation de la CNIL, mais la CNIL nous a mis certaines conditions pour l'ouvrir et donc nous sommes en train de travailler avec France Victime pour pouvoir l'ouvrir de manière conjointe parce que France Victime a des agréments que nous n'avons pas et ça permettrait de l'ouvrir assez rapidement. D'accord. Qu'est-ce qui a changé en 2020? On a fait pour la première fois cette année, et en raison du confinement, des réunions en visioconférence. Et alors qu'on appréhendait un peu ce mode-là d'échange, bon, alors c'est moins convivial, évidemment, on n'a pas le repas, on n'a pas le café ou le thé avec les petits gâteaux faits par chacune et qu'on est toutes tellement contentes de goûter la recette de l'autre. Donc on n'a pas cet aspect-là, mais ceci dit, les conférences en visio ont quand même permis aussi à des femmes qui n'osaient pas venir physiquement dans un lieu parce qu'elles avaient peur de voir d'autres femmes, etc. Mais finalement, en visio, pour certaines, c'est plus facile. Donc, je pense que cette crise, elle nous aura appris qu'il faut plusieurs moyens de communication pour toucher tout le monde. Et je pense qu'on va continuer à la fois des réunions physiques dès que le confinement sera totalement terminé et des réunions à distance parce qu'en fait, on ne touche pas les mêmes personnes. Je vous remercie pour cette réponse. On parlait, vous avez mis en avant plusieurs modes de communication et de sensibilisation. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Alors, on utilise, en fait, on a plusieurs canaux pour essayer de faire comprendre ce que ce sont les violences, enfin ce que c'est les violences, et surtout déconstruire ce qu'on appelle la culture du viol. Et donc, par exemple, on utilise une exposition qui a été conçue par l'Université du Kansas qui s'appelle Que portais-tu ce jour-là, où en fait des étudiantes ont décrit les tenues qu'elles avaient le jour où elles ont été violées, et on expose ces vêtements. Et ce qui est très flagrant quand on arrive dans cette exposition, c'est qu'on voit qu'il y a tous les vêtements. C'est-à-dire, ça va du maillot de bain au pyjama, à la tenue militaire, à l'uniforme militaire, en passant par des joggings. Et donc, cette exposition, par exemple, elle permet de déconstruire cette idée selon laquelle c'est parce qu'elle était habillée de manière provocante qu'elle a subi ça. Donc, pour que les gens comprennent qu'il n'y a pas de lien entre la manière dont on est habillé et les violences que l'on subit, eh ben, c'est ce type d'exposition qui permet d'avancer. Et donc, on travaille comme ça de multiples manières. On travaille aussi avec des artistes pour faire passer des idées par le chant, par la poésie, par les vidéos, afin qu'il y ait comme ça plein de supports où on puisse sortir des idées reçues que l'on a sur le viol, sur les violences sexuelles. D'accord. Parlez-nous par exemple de votre marraine qui justement a dû apporter une touche. Alors, notre marraine, c'est Coralie Miller, et c'est elle qui met en scène les monologues du vagin en France. Et ces monologues du vagin, c'est une pièce de théâtre dont l'autrice est Eve Ensler, qui est américaine. Et c'est une pièce de théâtre absolument magnifique sur tout ce qui peut arriver en fait à un vagin de femme, le meilleur comme le pire. Et c'est une pièce très drôle, très libératrice, mais vraiment qui génère à chaque fois une énergie de folie. Et donc, Coralie Miller a mis en scène plusieurs fois les monologues du vagin au profit de l'association. Et à chaque fois, non seulement ça a eu un très grand succès, et donc ça a permis vraiment aussi d'avancer sur les idées, mais en plus ça a permis de trouver des moyens de financement. Très bien. Pour conclure, que souhaitez-vous aux femmes? Vous êtes aussi vice-présidente de l'Université de Lille, donc vous êtes en relation avec des femmes, de tout type de femmes. Je leur souhaite de continuer la révolution douce qui est en train de se passer. Moi, je suis très convaincue qu'on est dans une nouvelle étape de la révolution des femmes et de l'émancipation des femmes. Et donc, de poursuivre cette révolution douce, de continuer à se libérer du carcan qu'on nous impose, et puis à la fin à prendre le pouvoir, parce que je pense que voilà, il faut que les femmes réussissent à prendre le pouvoir. Effectivement, on y est sur une prise de pouvoir par les femmes, et merci de contribuer par vos différentes actions à être un modèle pour ces femmes, à faire vivre la sororité autour de vous, qui sera effectivement le gage de succès, de réussite, pour qu'on aille ensemble à la réussite et vers la prise de pouvoir et la prise de décision plus importante. Merci beaucoup Sandrine Rousseau, et on était ravis, les Lumidacieuses, de vous interviewer dans le cadre de cette période de sensibilisation concernant les violences faites aux femmes. À très bientôt. Merci. Merci.